Alors, eh bien, effectivement, je me suis aperçue que dans mon dressing, je n'avais pas vraiment beaucoup de shorts. Alors, j'ai décidé de ressortir un patron chouette kit de 2016, un patron de shorty boxer, plutôt utilisé pour un boxer de nuit, shorty de nuit. Moi, j'ai décidé d'en faire un short. Alors, j'ai cousu les côtés un petit peu plus longs, parce qu'en version de nuit, il est ouvert sur les côtés dès l'élastique du haut. Et j'ai agrandi la longueur de cuisse, en fait, pour pas qu'il soit trop court. Et en fait, ça me fait un très très joli short dans un reste de viscose que j'avais de mes précédentes coutures. Comme vous le savez, j'avais fait une jupe en viscose. Et du coup, je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ce joli short. Il est léger, il est facile d'entretien, il se repasse très très vite. Il s'est monté même pas en un après-midi, j'ai dû le faire en 1h30, 2 heures. Enfin, c'est vraiment un patron très très simple et je suis vraiment très 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 contente du résultat. Quand il fait très chaud, c'est vraiment le patron à avoir sous la main, le short à porter, voilà. Pour ne pas avoir trop chaud. En tout cas, j'adore beaucoup son rendu. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Chronique d'une pintade, je suis Ludivine et ici on va venir papoter tricot, crochet, couture, cuisine, jardin, loisirs créatifs en tout genre. Comme vous le savez, j'adore créer avec mes mains. Donc installez-vous confortablement pour ce nouveau vlog. Cette semaine, alors je ne vais pas poster la vidéo vendredi parce que déjà j'ai pas mal bossé cette semaine, la semaine prochaine aussi. Donc pour que vous ayez quand même un maximum de contenu dans le vlog, je vais voir, je réfléchis encore un petit peu parce que, comment dire, je vais au festival de l'Aisne, le fil dans la Manche, samedi avec mes tricopines Anso et Fabienne. Donc vous allez évidemment venir avec moi, je vais vous emmener, vous allez voir un petit peu l'ambiance du festival. En plus c'est une première pour moi également, je n'ai jamais été dans un événement pareil, donc je pense que ça va être génial. Et puis bah c'est cool parce que Anso va aussi vlogger pour sa chaîne Tac Tricot Couture, donc ouais, je pense qu'on va bien s'amuser, ça va être formidable. Ma maman nous accompagne également, elle ne connaît pas trop tout ce qui est tricot moderne, tricot circulaire, écheveau, etc. C'est un petit peu du tricot à l'ancienne qu'elle fait.
Elle tricote à plat avec des aiguilles droites et elle est plutôt habituée un petit peu au style un peu fil d'art, Bergère de France et les modèles un petit peu de toutes ces marques. Là, vraiment, je lui fais découvrir une nouvelle sorte de laine. Enfin voilà, elle va voir, je pense qu'elle va bien aimer également. Donc voilà pour cette semaine. Je voulais vous montrer ce que je porte. Donc je vous l'avais dit que j'allais vous le montrer. C'est donc le top baigneuse de la designeuse Atelier Émilie. Donc un petit top, je vous montre. Voilà, avec une jupe fait maison bien évidemment. Un petit top tricoté dans la laine de Garance et compagnie. Dans la gamme Joséphine en mérino tencel. Il est vraiment top. C'est vraiment une laine qui se tricote. C'est un amour de laine. Il n'y a vraiment pas... Enfin, j'adore. Je suis très fan de sa laine. Et le rendu est vraiment génial. Vous voyez, j'aime beaucoup. Elle ne bouge pas. Franchement, c'est un bonbon, quoi. C'est le coloris poussière d'étoile. Donc, vous voyez, c'est quand même un top. Hop, je vous montre comme ceci. C'est un petit top assez évasé au niveau des emmanchures. Il est vraiment agréable à porter. Je l'ai porté sur les jours où il a fait vraiment très chaud. Franchement, il n'y a aucun problème, quoi. Il est vraiment topissime. Donc, je suis contente parce que l'After Beach que je suis en train de faire également va être de la même gamme que cette laine-là. Sauf que là, j'ai pris le coloris flamant rose. Vraiment, je vous le conseille, il est génial. Alors ça, c'était le premier tricot que je faisais en circulaire il y a 1 an, quand Anso, justement, m'a un peu initiée au tricot moderne. Je regrette pas parce que c'est ma première pièce et ça bouge pas. C'est impeccable. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Voilà pour ce que je porte. Évidemment, je mettrai en barre de description le patron, la designeuse et la laine que j'ai choisi pour ce modèle. Et je vous montrer aussi également la petite jupette faite maison avec une taille élastique hyper raccord avec la jupe. Donc voilà, ça c'est exactement le style de look d'été que je veux. Des petits tops tricotés avec des jupes en viscose. Voilà, c'est juste génial. Cette viscose là, je l'avais trouvée l'année dernière en solde à la mercerie, les tissus d'Isa à Argentan où j'habite. Et l'élastique également. Donc voilà, il restait d'ailleurs, je crois, c'était les dernières dimensions du patron que... Enfin, vous savez, hein, je prépare un tuto patron jupe d'été et il me restait, c'est exactement le métrage qu'il me fallait pour faire la jupe. Donc, c'est impeccable. J'ai eu aucune perte. Enfin, c'est génial. Voilà. Donc, mes avancées cette semaine. Alors, je n'ai toujours pas touché à l'After Beach. Je l'ai mis de côté pour un moment. Je ne le reprendrai qu'une fois que j'aurai terminé mon Dolce Vita. J'ai vachement bien avancé. Je vous montre ça tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis rendue dans l'autre mercerie, cette fois-ci dans le Calvados à Falaise, parce que j'avais vu qu'elle avait des pelotes de plaçard, hein, parce que je n'ai pas eu assez de pelotes. Je croise les doigts pour en avoir assez pour faire mes emmanchures. Je pense que ça va passer. Mais ouais, j'ai vu juste, hein, je le savais, mais je pensais pas à ce point, hein. Mon échantillon était trop petit. Du coup, il a fallu que je revoie une taille au-dessus. Donc voilà, forcément, c'était un peu compliqué. Alors, je vous montre. Donc là, je suis en train de tricoter l'encolure. Alors, hop, on va faire attention pour éviter de tout abîmer. Parce qu'en plus, je peux vous garantir que relever les mailles, c'est un travail de titan. Ce matin, j'ai dû mettre à peu près 1 heure pour relever les presque 200 mailles de l'encolure. Hop, je vous montre. Donc, le bas est fait. Les côtes 1-1, demi-torse, c'est OK. Voilà. Alors là, il n'est pas très beau. Hein. Faut que je le lave, faut que je le bloque. On n'est pas sur quelque chose de super beau. Alors, hop, attendez. J'essaye de mettre l'encolure en sécurité. Mais vous voyez, voilà. Hop. Les côtes sont faites. Voilà, on est vraiment sur une finition sympathique. Les fils, évidemment, ne sont pas encore rentrés. Hein. Je ferai tout ça à la fin. Donc, voilà. Hop, de jolies côtes 1-1. Demi-torse. Hein. Quand on remet de l'autre côté, ça fait des côtes normales. Beaucoup plus prononcées.
Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup les côtes demi-torse comme ça. Je trouve que c'est joli. C'est vraiment très, très joli. Donc, vous voyez, voilà, le bas est fait. Enfin, il est temps. Et là, je suis en train de faire l'encolure. Donc, j'espère vous montrer l'encolure terminée dans le week-end. Franchement, l'encolure et les emmanchures, hein, parce que j'ai aussi les emmanchures à faire. J'espère vous le montrer vraiment fini dans le week-end. L'objectif, ça aurait été de le porter samedi. Je pense que pour aller au festival, je pense que ça va être juste. Clairement, je pense que là... Alors, sauf si ce soir, j'arrive à faire il me reste un rang et demi à faire. Un tour et demi à faire de côte, un torse ici. Et après, j'enquille les emmanchures. Alors, si j'arrive à relever toutes les emmanchures, peut-être que ça va être OK. On verra. Je reste optimiste hein, parce qu'il me reste encore demain soir. Et je bosse encore demain, donc je sais pas, ça va peut-être être juste. Enfin, en tout cas, voilà où j'en suis pour le top Dolce Vita d'Atelier Émilie. Hein, je vous le montre déjà depuis quelques temps maintenant. Il est temps que je vous montre autre chose. J'aimerais bien vous parler de d'autres en cours. Ça serait super cool. Donc, vivement, vivement, vivement. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'ai à vous montrer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Dans le petit film, je vous ai montré donc la mercerie où je vais très souvent me ravitailler. Je pense y retourner pour mes futurs projets d'automne. Parce qu'au festival de la Manche, j'ai des projets, mais je ne vais pas me faire mes pulls d'hiver avec des échevaux de teinturière. Il en faut davantage. Bon, je pense que c'est... Un festival, je pense que ça se prépare à l'avance avec des projets bien précis parce que ça reste quand même un budget, hein, faut être honnête. La laine est de très très bonne qualité. Franchement, voilà, il n'y a rien à redire. Mais voilà, je vais rester sur des projets d'abord chaussettes. Je pense que voilà, je vais rester sur mes projets de chaussettes, châles et pourquoi pas encore des tops en mérino tencel où il ne faut par exemple, en ce qui me concerne, 2 écheveaux. Voilà. Et puis l'année prochaine, eh ben, j'anticiperai davantage. Et puis voilà, pour d'autres créations. Donc là, dans mes projets, il va surtout y avoir des châles, je pense, pour l'automne. Et je vous en avais parlé aussi la semaine dernière pour Noël. Parce que j'aimerais offrir à ma mère un châle. Donc comme elle vient avec nous, elle va pouvoir choisir son écheveau. C'est impeccable. C'est juste parfait. Voilà en ce qui me concerne pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. Hello, hello, on est samedi 1er juillet, je suis prête à partir au festival du Fil de la Manche dans une petite demi-heure à peu près. Donc voilà, on est super contente avec mes tricopines Fabienne et Anso. Ma maman nous rejoint, écoutez, ça va être une journée formidable. Bon, par contre, il fait pas beau, il pleut, alors j'espère que la journée ça va aller. Je vais sortir mon ciré, et oui, ciré jaune obligatoire. Pour éviter de me faire un petit peu rincer quand même. Pour l'occasion, je mets mon Triscao de Elong avec Anna. Je n'ai pas réussi à terminer mon Dolce d'Atelier Émilie, d'autant plus que au niveau de l'emmanchure, j'ai eu quelques petits, on va dire, quelques petites... je ne trouve pas mes mots ce matin, je suis fatiguée, ça va le faire. J'ai eu quelques surprises, donc du coup en fait il va vraiment falloir que je bloque mon pull. Si je le porte comme ça va vraiment pas faire joli. Donc clairement j'ai plein encore de petites retouches à faire, mais il sera prêt ce week-end, c'est sûr. Mais je n'ai pas pu le porter aujourd'hui. Et de toute façon, vu le temps qu'il fait, c'est pas très très grave. Je pense que je n'aurais pas eu très très chaud. Je pense que celui-ci fait vraiment, enfin c'est vraiment l'occasion de le porter. Avoir chaud sans avoir trop chaud, il va être parfait. Voilà, donc évidemment, vous allez me suivre toute la journée. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va voir, ce qu'on va visiter. Les gens que l'on va rencontrer, parce que je pense qu'on va rencontrer quelques youtubeuses, ça va être génial. Voilà, allez, je vous reprends plus tard.
Hello hello, je vous reprends seulement à 20 h. Bon, vous avez pu voir hein, les petites vidéos que je vous ai fait tout au long de la journée sur les stands des teinturières. J'ai également profité de faire quelques photos avec certaines. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est difficile en fait de filmer tout le temps, déjà parce qu'il y a du monde, que les gens regardent les écheveaux, et puis ils essayent, ils regardent, ils le testent, enfin voilà. Et puis surtout, je voulais aussi profiter et ne pas toujours avoir l'appareil photo, enfin du moins le portable dans les mains, car je filme avec mon téléphone. Mais en tout cas, voilà, je suis du retour du fil de la Manche, le fil de la Manche. Ce festival était vraiment génial, c'est sûr et certain, l'année prochaine, j'y retourne. J'ai beaucoup aimé. Comme je vous le disais, j'y suis allée avec mes amies tricopines Anso, Tac Tricot Couture et Fabienne. Je vous mets d'ailleurs dans le descriptif leur compte Insta et la chaîne YouTube d'Anso. Et ma maman est aussi venue avec nous. Ma maman qui ne connaît absolument pas le tricot circulaire, qui tricote mais en droit, à plat.
et qui du coup est resté en émerveillement devant tous ces écheveaux de laine de toute beauté. Il n'y a vraiment pas à dire, c'était magique. J'ai des étoiles plein les yeux, je suis complètement crevée. Mais vraiment c'était génial. La route s'est bien faite, donc c'était impeccable. Vraiment c'est vraiment quand on est tricoteuse, c'est vraiment une chose à faire absolument, parce qu'il y a une ambiance, mais comment vous expliquer, de tricoteuse quoi. Tout le monde se tutoie, tout le monde se parle, et puis surtout j'ai rencontré aussi certaines youtubeuses comme Céline Ficelle, donc j'ai été super contente de la rencontrer et de papoter un tout petit peu avec elle, et également de Marie et Alix Tricote. Vraiment c'était génial. Merci les filles d'ailleurs d'avoir échangé un petit peu avec vous. Je vous mets également dans la description leur chaîne YouTube. Voilà, donc c'était vraiment une journée vraiment géniale. Très, très clairement, je suis vraiment ravie d'y avoir été. Alors évidemment, je vous ferai un retour de box, car à l'entrée, quand on paye en fait notre entrée, et ben vous avez le droit à un joli tote bag. Donc, regardez un petit peu. Alors, ça, je trouve ça superbe l'idée, parce que effectivement, vous pouvez ranger tous vos écheveaux. C'est vraiment génial. Ainsi qu'un petit badge. Voilà. Donc, c'est vraiment des petits goodies toujours sympas. Ça fait toujours plaisir. Ça montre vraiment que l'on pense aux tricoteuses. Enfin, vraiment, c'était top. Donc, évidemment, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon tote bag. Mais je reviendrai pour ça plus tard. Voilà, parce qu'il est 20 h, que je suis complètement crevée. Donc, je vais commencer à monter la vidéo ce soir. Et je reviendrai demain vous remontrer un petit peu tout ça à tête reposée. Et puis je pense du coup lancer le vlog demain. Voilà, mais vraiment je suis ravie, j'ai qu'une envie et qu'une hâte, c'est d'aller au prochain festival de laine. Alors il y a le Ch'ti Bazar en novembre je crois. Après effectivement ça commence à nous faire un petit peu de route, hein, parce que tout ça c'est pas trop près de chez nous. Bon voilà, après j'ai laine en or, mais alors ça ce sera l'année prochaine que j'ai en tête. Le fil de la Manche, je sais pas du tout où ce sera l'année prochaine, parce qu'apparemment ça change d'endroit tous les ans. Donc, ou en tout cas ça change d'endroit, hein. Cette année ça ne devait pas se passer à côté de Rouen, donc à Elbeuf-en-Bray exactement nous étions. Donc du coup voilà, à voir. Vraiment c'était formidable. Le seul petit hic que j'aurais à dire, ça a été pour le moment du repas. Donc il y avait un food truck qui était prévu, hein, pour nous. Bon alors après évidemment vous pouviez ramener votre casse-croûte, enfin de toute façon vous êtes libre, hein, bien évidemment. Et bah, nous avec les filles on avait décidé de manger sur place. Voilà, on ne voulait pas s'enquiquiner de sacs, etc. Et en fait l'attente a été très longue pour manger, ne serait-ce que pour prendre commande ainsi que pour manger. On a dû attendre 1h30. Donc du coup ça a été vraiment très long, et c'est ça qui a été le plus difficile. Donc on a dû manger sur les coups de 2h, 2h30 je crois. On a mangé vraiment très tard. Voilà, c'est vraiment le petit hic. Je pensais qu'il allait y avoir plusieurs food trucks moi. Bon bah non, visiblement. Donc bon après voilà, mais c'était vraiment la seule chose, parce que voilà, il y avait énormément de teinturières, il y avait vraiment énormément de stands. J'ai pu parler avec la plupart, en tout cas que je connaissais, qui sont d'une gentillesse, enfin, c'est inimaginable. Enfin, je veux dire, en plus, enfin, c'est côté émotionnel, c'est quelque chose je sais pas comment vous expliquer en fait. Même les youtubeuses, vous les voyez en vidéo toutes les semaines, de par leurs vlogs, leurs podcasts, etc. Vous voyez également les posts sur Instagram des teinturières qui postent régulièrement leurs nouveautés, leurs créations, enfin voilà, tout ça.
Et là, vous les rencontrez en vrai. Mais vous pouvez pas vous imaginer. C'est comme si j'allais rencontrer une star, quoi. Parce qu'en fait, ces filles-là, bah, je passe mes soirées avec. Je regarde des podcasts très régulièrement et bah, c'est comme si c'est comme si je les connaissais. Mais là, je les vois vraiment en vrai. Et c'est rigolo parce que ça m'a fait cet effet-là. Mais ça a également fait cet effet-là aux filles. Et du coup, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Enfin, c'était très... C'était un sentiment de, je sais pas, et puis il y a énormément de bienveillance. Enfin, vous voyez quelqu'un, alors ça c'est extraordinaire, j'ai trouvé ça vraiment génial. Vous voyez quelqu'un, alors on est toutes avec nos pulls tricotés, forcément. Certaines des châles, d'autres des pulls, d'autres des gilets. Moi j'avais mon Trescao aujourd'hui et franchement j'ai bien fait parce qu'il faisait pas très chaud, je peux vous garantir. Et en fait, on vient vous voir, ou même vous voyez un modèle qui vous plaît, vous allez voir la personne, vous lui dites bonjour et vous lui dites « Mais excusez-moi, pouvez-vous me dire quel est le modèle de votre pull? Parce que je l'adore !» C'est un truc de fou. Et du coup, tout le monde se partage les idées, les patrons. Alors, se partage, c'est tel patron, voilà, de tel designer. J'ai utilisé telle laine, telle laine, telle laine. Ça m'a coûté tant. Des fois, ça allait jusque-là. Enfin, c'était vraiment génial. J'ai vraiment trouvé ça... c'était vraiment génial. Je vois ma maman qui ne connaissait pas du tout un petit peu tout ce monde de tricot moderne. À un moment donné, me dit regarde le pull de la dame, je le trouve trop beau. Ah là là, il est vraiment trop beau. Tu veux connaître son patron? Ah bah oui, je veux bien, je vais pas oser. Allons-y. Eh ben, on accoste la dame, on lui dit bonjour et on lui dit tout simplement mais quel est le modèle de votre pull? Et là, elle vous répond, elle se tourne, elle vous répond, elle vous explique les laines qu'elle a utilisées, combien des chevaux. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais comment vous dire, ça fait tellement de bien de se retrouver dans une ambiance comme ça, surtout en ce moment où franchement, quand vous allumez la télé, vous n'avez qu'une envie, c'est que de l'éteindre. Tellement c'est... voilà, aujourd'hui j'ai vraiment été en décalé dans ce monde de bisounours, de bienveillance, de tricot, de douceur, enfin de partage, du partage, de rencontres également. Et on a pu parler de tout, sauf des actualités de merde qu'on peut avoir. Excusez-moi du terme, en ce moment, c'est vraiment ça. Et vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, je voulais vraiment vous partager à chaud mes ressentis là, à l'instant T, parce que je viens de rentrer. Et vous faire partager un petit peu les étoiles dans les yeux que j'ai. Ce que j'ai au niveau du cœur, quoi, parce que vraiment je suis tellement contente de faire partie de cette communauté de tricoteuses, vraiment, 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 vraiment. Voilà pour aujourd'hui, samedi 1er juillet. Je reviens, promis, demain, vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai pas été très raisonnable, je vais être honnête, mais qu'est-ce que je suis contente. Quand je vais avoir déjà tricoté tout ça, franchement, là j'ai un stage de fou, hein. Enfin de fou, pas de fou, je pense qu'il y a bien pire que moi, mais moi qui n'ai jamais de stage vraiment, là je peux vous garantir que je me suis fait vraiment plaisir. Donc je vous montre tout ça rapidement demain, et j'essaye de lancer le vlog demain pour que le vlog de la semaine se clôture sur cette fabuleuse journée qui était le festival du fil de la Manche. Je vous reprends plus tard. En attendant, je vous souhaite bonne soirée. Hello, hello! Nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vais terminer mon vlog aujourd'hui. Et je commence déjà par commencer cette journée pour vous montrer, voilà, mon fameux top Dolce Vita d'Atelier Émilie terminé. À l'instant, car voyez-vous, je viens juste de rentrer les fils. Écoutez, je suis super contente du résultat. Il est vraiment topissime. J'ai vraiment un très beau top. Alors là, il n'est pas lavé ni bloqué. Donc, je pense que je vais réajuster au blocage un petit peu au niveau de la largeur et au niveau un petit peu de la hauteur. Mais il n'y a pas grand-chose qui se joue. Mais vraiment, je suis ravie. Je vais aussi essayer de bien bloquer là au niveau de la petite encolure parce qu'elle aurait tendance à bailler un peu. Donc, je pense que j'ai dû relever un petit peu trop de mailles. C'est pas toujours évident, mais j'ai vu que dans certaines finitions, comme le point picot, comme il était indiqué au tout départ pour ce patron, les picots avaient également tendance un petit peu à
à rebiquer vers l'avant comme ça. Donc bon, en tout cas, voilà, enfin un tricot de terminé. Je suis ravie. Je vais pouvoir reprendre maintenant l'After Beach d'Atelier Émilie également sur mes aiguilles qui est en attente. Je l'avais mis un petit peu en attente pour vraiment pouvoir le terminer celui-ci. Et vraiment, je suis ravie. J'ai eu un petit peu peur à un moment donné, mais non, écoutez, je suis vraiment très contente. Et en plus, c'est vrai qu'on ne laisse pas voir apparaître les bretelles de soutien-gorge. Donc, c'est vraiment top, top, top. Donc, au lavage et au blocage. Je pense que je ferai une vidéo podcast pour les pulls terminés. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me redire si cela vous intéresse. Et en fait, dans cette vidéo, je préciserai les laines que j'ai utilisées. Donc, la taille dans laquelle je l'ai tricoté. Mes difficultés, mes moments préférés, pourquoi pas. Et j'avais aussi idée du coup de faire un petit topo prix de la laine, le patron, et de faire un petit bilan prix du tricot terminé. Donc ce serait des petits podcasts pas très très longs, hein, de 10-15 minutes, où vraiment j'expose mon tricot, combien de temps j'ai mis pour le tricoter, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, ça me permettrait de vous les présenter plus précisément. Parce que dans les vlogs, c'est pas toujours évident. J'aime bien vous montrer comment avance l'encours. Mais voilà, pour les précisions, j'aimerais mieux avoir un podcast dédié à cela. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà pour le tricot terminé. Je reviens vous montrer ce que j'ai acheté, mon petit butin du festival Le Fil de la Manche, auquel je suis allée hier. Donc ce matin, j'étais encore dans les nuages, des étoiles plein les yeux, à froid. J'ai vraiment eu du mal à redescendre, même encore un peu maintenant, j'y suis encore un petit peu malgré tout. Tellement c'est vraiment une journée fantastique, vraiment. Je suis vraiment ravie d'y avoir été. C'était mon premier festival laineux. Et d'y avoir été avec mes amis et ma maman, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en voir un autre. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente de cette découverte. Il est sûr et certain que ce ne sera pas le premier, que ce ne sera pas le dernier, je voulais dire. Vous voyez, j'ai encore du mal à atterrir. Je vous montre donc ce que j'ai acheté. Alors, ce qui est assez déroutant, c'est que vous arrivez avec des projets. Donc, vous avez vos projets, vos patrons, et vous savez qu'il vous faut tant d'échevaux pour tel patron. Et en fait, vous avez tellement un panel d'échevaux qui vous sont proposés par les différents stands, mais vous en perdez votre latin. C'est hyper déroutant. Parce qu'en fait, vous vous dites, ah ben oui, mais il y a ça, mais il y a ça. Oh là là, puis en fait, et puis finalement, comme vous croisez des gens avec des modèles différents sur eux et que les stands ont aussi leurs modèles avec des designers et tout, mais vous êtes complètement paumé. Alors, c'est bien de rester focus sur ces projets. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à rester focus sur mes projets. C'est-à-dire qu'à la base, j'y allais avec l'objectif de me dire, je vais prendre de la laine pour un châle, je vais me prendre de la laine pour des chaussettes, et puis l'Eurokitty, parce que je veux me faire l'Eurokitty. On est encore dans les temps, je peux me le faire. Bon, je pense que malgré tout, je suis restée quand même un peu dans mes projets, je pense. Mais au final, vous vous faites happer par l'euphorie d'un festival, quoi. Et vous êtes complètement paumé, et même au niveau des couleurs. Vous vous dites, ah bah tiens, je vais me faire tel truc en telle couleur, mais en fait, pas du tout. Vous allez vraiment partir sur toute autre chose, c'est impressionnant. Et alors, je suis quelqu'un qui va pas spécialement porter du vert. Alors, encore que je change en ce moment, mais le vert a été une couleur que vraiment je n'aimais pas, trop en tout cas. Et ben en fait, ça a été mes achats la couleur qui a été le plus présente dans mes achats. C'est un truc de fou. Donc, je partais plus pour des couleurs un petit peu d'automne et au final, pas vraiment. Donc, voilà. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez vraiment vous faire... ça peut vous faire vraiment changer d'avis. C'est impressionnant. Alors, je vous montre. Le tout premier achat a été de la laine. Alors, c'est ma maman, je vous l'avais dit. Je vais commencer les cadeaux de Noël bientôt pour ne pas me faire avoir au niveau du temps. Je veux vraiment prendre le temps de préparer mes cadeaux, etc. Donc, je lui avais demandé de me choisir un écheveau.
parce que je vais faire un châle. Je vous en parle dans mes vidéos précédentes, j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas, je vous montre les chevaux qu'elle a choisis. Elle a choisi un modèle de laine de moute, 75% mérino, 15% nylon et 10% stélina, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Osso. Donc, vous voyez, hein, on voit vraiment bien la stélina, il est magnifique, c'est d'une douceur incroyable, avec des petits speckles, enfin les couleurs sont formidables, vraiment je le trouve magnifique. Donc elle a choisi cette couleur-là, je n'ai plus qu'à me mettre au travail pour Noël. Donc voilà un modèle de chez Laine de Moute. Le stand de Laine de Moute était tellement magnifique, vraiment leur laine à chaussettes, elle est magnifique, vraiment, vraiment. C'est le stand sur lequel j'ai acheté le plus des chevaux, en fait. Parce que j'ai vraiment craqué sur leur modèle. Donc, voilà pour ma maman, pour son cadeau de Noël. Le Moute Stélina. Voilà. Ensuite, sur ce même stand, moi, j'ai craqué sur cet écheveau-là. Moute bambou. Donc, vraiment hyper doux, hyper intéressant pour des créations pour cet été. Donc là, c'est un écheveau qui est composé de 65% mérino, 20% bambou et 15% de soie. Il est vraiment magnifique. 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris citrus d'eau. Donc, cet écheveau, dans ma tête, c'était clair et net. Je voulais me faire le Rokiti avec. Donc, je le trouve vraiment très, très beau. Vous voyez, dedans, il y a des petits speckles également. La soie fait briller légèrement la laine. Oh, il est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, toujours chez Laine de Moute, n'est-ce pas? C'est d'une douceur. Je pense que le bambou va être trop, trop, trop agréable pour le Rokiti, vraiment. Et puis, la couleur fait quand même hyper estivale. Donc, vraiment, c'est le prochain en cours, hein, clairement. Avec l'After Beach. Ça se trouve, je vais pas tarder à le castonner. Donc, voilà un écheveau. Et pour faire le Rokiti, il fallait aussi du mohair. Donc, le mohair, par contre, je l'ai trouvé chez La Féfile. Voilà, La Féfile. Donc, du mohair, couleur menthe au lait, 72% kid mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Voilà. Regardez-moi la beauté. Il est d'un bleu. C'est juste magnifique. D'une douceur exceptionnelle, évidemment. Vous voyez, c'est juste formidable. Chez La Féfile aussi, il y avait tellement de modèles qui me plaisaient. Tellement, tellement. Et vous voyez, les deux rassemblés, je pense que je vais avoir un très, très beau Rokiti. Regardez-moi ça. J'ai hâte de le castonner, celui-là, je peux vous le dire, parce que c'est vraiment estival. Et là, en plus, en ce moment, les températures sont pas très, très chaudes. Vraiment, ça serait vraiment le moment idéal pour le porter. Donc, voilà pour mon projet Rokiti. J'étais partie vraiment pour acheter des écheveaux pour me le faire. Écoutez, c'est chose faite. Alors, à la base, c'était pas... j'avais eu encore une autre idée. Je vous l'explique juste après. Donc, voilà. Ensuite, nous sommes allés sur le stand de Laine Amourée. Et là, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. J'adore ce qu'elle fait. Son univers, je l'aime beaucoup. C'est doux, c'est poétique. Les modèles sont magnifiques. Elle avait mis en expo des petits pulls, enfin des châles. C'était juste formidable. Vraiment, son stand était très, 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 très beau aussi. Et je n'avais pas précommandé le catalogue qu'elle a sorti. Donc, comme elle en avait sur son stand, je me suis procuré son premier magazine qui s'intitule Pose. Voilà, le magazine de la créatrice Laine Amourée, qui d'ailleurs est en photo sur la première de couverture. Et dedans, vous avez vraiment plein de modèles qu'elle exposait. Des châles, des pulls, des t-shirts, vous savez, des recettes. Vraiment, je suis fan. C'est vraiment un très, très beau magazine.
Je ne l'ai pas encore lu, hein. Je débarque seulement, j'ai vraiment l'impression d'être toujours dans les nuages. Mais vraiment, je vais le lire, ça va être mon livre de chevet, je crois. J'ai déjà vu des modèles qui me plaisaient évidemment, donc forcément, je pense me les tricoter. Mais vraiment, il est magnifique. Donc, j'ai pris le magazine, voilà. Donc, vraiment super sympa. Et j'ai craqué sur... Alors, dans l'idée de me faire un Rokiti également, à la base. Donc, j'ai craqué sur un écheveau de fingering. Hop, 100% Mérino, 400 mètres pour 100 grammes, couleur cappuccino. Regardez-moi la beauté. Et juste à côté, il y avait de poser un autre écheveau de mohair. Donc, 72% mérinos, 28% nylon, coloris cappuccino également. Je me suis dit, ça ferait un très très beau Rokiti. Donc, j'étais partie là-dessus à la base. Sauf que, vu que les coloris sont... Enfin, j'aime beaucoup, ça fait chaud. Et ben, je me demande si je vais pas plutôt partir sur un châle, en fait, avec ces deux coloris-là. Donc, j'hésite encore. Parce que faire deux Rokiti, bon, après, pour l'automne, si on a une très belle arrière-saison, ça match, hein, vraiment. Mais regardez-moi, cette couleur cappuccino, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur d'emblée. Je suis arrivée, j'ai vu les couleurs, j'ai dit, je veux ça. Vraiment. Donc, vous voyez, franchement, donc Rokiti, pas Rokiti, à voir. Vous voyez? Les couleurs sont flamboyantes sur celui-là aussi, vraiment. Je sais plus. Vous voyez comment c'est hyper perturbant. Donc, voilà, sur le stand de Laine Amourée. J'ai donc pris ces deux écheveaux et le magazine. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voyez un Rokiti avec ces deux écheveaux ou un châle, pourquoi pas. Là, c'est sûr, hein, ce sera un Rokiti. Mais avec ça, châle ou t-shirt. Donc voilà pour mes achats laineux. Et enfin... pour me remercier de les avoir emmenés, ma copine Fabienne ma tricopine Fabienne m'a aussi offert ce kit chaussettes de chez Laine de Mout. Ma maman l'avait acheté quelques heures avant et j'avoue que je le lorgnais quand même beaucoup. Je disais, il est quand même joli, j'aime bien les petits speckles. Regardez les petits speckles, ils sont, c'est trop beau. Puis je sais pas pourquoi... ça me faisait penser à la nature, à mes randos. J'aime bien mettre des chaussettes de laine quand je randonne. Le vert, il était très beau avec un peu de stélina dedans. Je me suis dit, en fait, elles sont trop belles. Donc, du coup, j'ai dit, allez, hop, je prends les mêmes. J'ai eu de la chance, c'était le dernier kit de cette couleur-là. Donc, Mout, kit chaussettes 70, 85% mérinos, 15% nylon. Et la couleur contrastante, hein, également 80% nylon, 15% nylon, pardon, 80% mérinos et 5% stélina or. Je vais y arriver. Coloris les pieds mentalo. Vous voyez, je suis très mentalo, hein, très couleur un peu vert eau, mentholé, voilà. Donc, il est formidable. Je suis vraiment contente d'avoir eu le dernier. Après, il y en avait d'autres hein, qui étaient tout aussi beaux. Il y avait aussi de la laine autorayante. J'aimais bien aussi la laine autorayante, mais bon, celui-là, c'était... J'arrêtais pas de le lorgner dans le sac de ma mère. J'ai dit, il n'y a pas photo, faut que je me le procure. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Donc, voilà, le kit de chez Laine de Mout. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pas mal acheté chez Laine de Mout. Et chez Laine Amourée, en fait, c'est vraiment les... Alors, évidemment, hein, il y avait d'autres stands qui étaient vraiment superbes. Hein. Je pense à celui de Yarneline, qui était formidable, avec de magnifiques bouquets. Je pense que je me referai plaisir le mois prochain sur ces bouquets, parce que, voilà, il y en a de très beaux. Comme il y avait des châles, j'ai des idées de châles aussi, eh ben, je pense que vraiment, je vais voir pour les bouquets, pour faire, voilà, des petits bouts de parties de châles. Donc, je vais voir, il faut juste que je trouve le modèle. Mais il y avait, enfin voilà, il y avait ici, il y avait chez Madeleine et Philibert, Pôle Nord. Chez Pôle Nord, il y a eu des laines, mais c'était, les couleurs étaient flamboyantes. Yarn by Simone, c'est pareil. Enfin, sauf qu'il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est bien là le problème.
vous devez vous arrêter. Alors à moins d'avoir préparé votre festival un an à l'avance et d'avoir économisé assez de sous, mais là voilà, c'est un petit budget qu'il faut prévoir, ça c'est certain. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout voilà, d'avoir acheté ça. Franchement, mon panel est vraiment très très beau, vraiment magnifique. Et ensuite, je voulais me faire plaisir aussi avec des petits marqueurs Progress Skipper. Progress Skipper parce que j'ai des marqueurs à la maison tout simples. Hein. Vous voyez, ça ressemble... je les accroche sur mon ciseau parce que ça fait nomade. Ça va être des ampoules ou les petits cœurs comme ça de chez Knit Pro. Donc c'est très bien, mais je ne peux pas les détacher. Si vous voulez, c'est vraiment des anneaux tout seuls. Donc, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Il y avait 2-3 stands qui en faisaient. Donc, hop, voilà. Je me suis donc offert des Progress Skipper. Hop, je vais y arriver. C'est beau, hein? Ils sont très, très beaux. Et alors, celui-là, ça a été mon coup de cœur. De chez, je prends l'atelier de Calixen. Voilà, que je ne connaissais pas. Et un petit marqueur aussi. Là. Regardez. C'est mon univers, tout simplement. Des petits champignons. Donc voilà, je me suis pris... J'aurais pu en prendre plus, hein, mais bon. J'arrivais à la fin. J'avais plus de sous. Ils sont vraiment magnifiques, magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, il veut pas, hein, il veut pas se montrer. Ils sont vraiment très, très beaux et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, donc, pour l'entretien de mes lainages, je suis un peu une vieille, on va dire. Mais j'avais chez moi un bidon de Myrlaine qui date depuis longtemps. Je n'aime pas gaspiller, donc je vais terminer mon bidon. Mais pour l'entretien de mes beaux écheveaux que j'ai là, c'est hors des questions que je réutilise cette lessive. Alors, pour tout ce qui est coton comme ça craint moins les choses, hein, ou comme mon Trescao qui est tricoté en laine de chez Ziman. Là, je vais le finir comme ça, mon bidon, clairement. Mais pour tous mes écheveaux comme ça, j'ai acheté un petit bidon de soak. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, hein. C'est une cuillère à café pour 3 litres d'eau, je crois. Et je pense que c'est l'idéal. Donc, comme je veux tester différentes senteurs, j'en ai pris un petit bidon seulement. Et moi, j'ai pris senteur Célébration. Il me plaisait bien. Donc, l'avantage de cette lessive, c'est que vous pouvez faire tremper votre laine. Il n'y a pas besoin de la rincer. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi. Parce qu'avec une laine classique, Myrlaine ou etc., vous êtes obligé de rincer votre laine. Alors, moi, j'ai un peu la main lourde en plus des fois. Donc, pour rincer, des fois, je galère un petit peu. Donc là, non, vraiment, je me suis dit, allez, hop, je m'achète aussi un petit bidon de soak pour tester. Ça sent trop, trop bon. J'adore. Donc voilà, j'ai pris cette lessive-là. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu tout ce que je me suis acheté et ce que l'on m'a offert. Vraiment, je ne regrette vraiment pas cette journée. On l'attendait avec impatience avec mes tricopines. Je peux vous garantir qu'on n'est pas déçus du voyage. Je crois qu'on est encore un peu dans notre monde d'ailleurs, toutes les trois. Ma mère aussi d'ailleurs, je l'ai eu ce matin au téléphone et elle est encore émerveillée. Alors c'est assez rigolo parce que quand je me suis levée, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon sac, mon tote bag qui va devenir un sac à projet. Au passage, j'ai regardé mes écheveaux. Et en fait, c'est rigolo parce que ma copine Fabienne m'a dit la même chose. Elle a regardé ses écheveaux avant de partir travailler. Et ma mère a fait la même chose également. Elle s'est levée et elle a été regarder ses écheveaux. Alors, je ne sais pas, Anso, si elle a fait la même chose, mais en tout cas, je trouve ça trop, trop, trop rigolo. On est vraiment trop au taquet, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment une journée magique. Franchement, si vous tricotez, il
et que vous aimez ça et que vous aimez la belle laine, etc. Mais allez à un festival de laine, ça vaut vraiment le coup. Nous, on n'a que ce festival au plus proche de chez nous parce que, je répète, hein, j'habite dans l'Orne, en Normandie, en Basse-Normandie, et ici, on n'a vraiment pas grand-chose. C'est triste, c'est vraiment très très triste. Au niveau mercerie, c'est ce que je disais aussi, on a 2-3 accessoires, mais c'est pas fou, quoi. Je veux dire, pour le tricot moderne, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, ils vont pas savoir trop nous dire tous. C'est pas évident. Et en termes d'écheveaux comme ça, on n'a rien du tout. Donc c'est Internet. On commande aux filles par Internet. Je trouve que c'est dommage. J'aimerais vraiment que dans nos merceries, il y ait pas des dépôts, j'aime pas trop ce mot-là, mais que certaines teinturières viennent mettre en expo leur laine et qu'on puisse les acheter. Ça serait vraiment tellement chouette. Ça n'a rien à voir hein, quand on achète un écheveau sur Internet au niveau couleur ou quand vous l'avez dans la main, vous vous rendez vraiment compte et c'est vraiment génial en fait. Donc on en a beaucoup parlé avec les teinturières sur place et c'est vrai que c'est vraiment le festival le plus proche de chez nous et ça nous tenait vraiment à cœur d'y aller et vraiment on n'a vraiment pas regretté du tout. Voilà pour mon petit stash fait au festival Le Fil de la Manche. Le vlog se termine ici. J'espère que les images vous auront plu et que le vlog vous aura plu également. Je vous concocte, j'espère, rapidement la vidéo pour la jupe et un podcast tricot pour expliquer si cela vous en dit. J'attends vraiment vos commentaires, savoir si ça vous plairait ou pas, avec vraiment tous les détails. Et puis écoutez, je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Je me répète, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Depuis quelques vidéos, la chaîne est en train d'exploser. Ça me touche énormément. Vos commentaires sont... Je sais pas quoi dire, c'est gratifiant, vous êtes adorables. C'est vraiment de la bienveillance. Je reconnais encore cette communauté de tricoteuses que j'ai vue hier, justement au festival. Je la retrouve sur ma chaîne YouTube et croyez-moi, c'est vraiment énorme. Donc vraiment un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés à chaque fois. Vraiment, merci à vous. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, merci pour votre fidélité. C'est magique. Je vis un truc magique. Et puis, ça me motive surtout à continuer et à partager avec vous. Vraiment. Voilà, le vlog se termine ici. Je vous dis à la semaine prochaine maintenant avec mon encours After Beach que j'espère avoir bien poursuivi. Et pourquoi pas un nouvel encours. Ça, c'est fort probable. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt.